Salut cœur d'entrepreneur, c'est parti pour l'étude de 5 business qui rapportent énormément d'argent, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le monde et quelle que soit la situation économique dans laquelle le pays ou l'environnement dans lequel on se trouve. Ces 5 business rapportent de l'argent. Je me trouve actuellement du côté de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et le constat est le même à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, que ce soit à Libreville au Gabon, à Lomé au Togo, en Côte d'Ivoire à Abidjan, que l'on soit à Los Angeles ou bien à Paris en France, les gens auront toujours tendance à faire à vous lorsque vous évoluez dans ce type de business. Il y en a certainement d'autres, mais je vous propose de faire un focus sur ces 5 business. Si vous êtes prêts, c'est parti. C'est parti enfin à la maison. Alors, après 8 heures de vol et un changement de décor que vous avez certainement constaté, je suis désormais disposé à poursuivre l'échange que j'avais démarré avec vous du côté de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais avant de poursuivre cet échange, je souhaite tout d'abord vous dire à quel besoin cette vidéo répond. Elle répond aux différentes questions qui m'ont souvent été posées, à savoir Manis, dans quel secteur d'activité serait-il idéal aujourd'hui d'investir sur le continent africain? Ou encore, quels sont les business qui sont porteurs actuellement sur ce même continent? Je vais m'atteler dans cette vidéo tout d'abord à répondre à la première de ces questions, à savoir quels sont les secteurs d'activité que je juge importants. Mais surtout, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin vraiment de cette présentation. Je vais surtout m'atteler à vous démontrer pourquoi ces secteurs sont jugés fiables, pourquoi j'estime que ces secteurs sont porteurs, quelle que soit la situation économique dans laquelle se trouve le pays où vous souhaitez investir. Alors, c'est parti pour la présentation. Go! Le premier de ces secteurs mérite que je l'introduise de la façon suivante. Nourrir l'Afrique est une nécessité, est une urgence. Et cette urgence doit être l'une des premières causes d'opportunité pour toutes les personnes qui souhaitent investir sur ce continent. Une étude récente de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation indique que les demandes en matière d'alimentation du continent africain vont exploser de façon énorme, vont exploser dans les prochaines années. Tous ces éléments indiquent clairement que toutes les personnes aujourd'hui qui souhaiteraient se lancer dans ce secteur d'activité auraient fort à gagner. Moi-même, en parcourant ce continent, j'ai souvent constaté qu'il y a des opportunités énormes en matière d'alimentation. Quel que soit le secteur, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur le type de business qui pourrait éventuellement vous intéresser pour ce qui est de ce secteur d'activité. Donc, vous l'avez compris, le premier de ces secteurs est celui de l'alimentation. Il est porteur, le continent africain regorge d'une population qui ne cesse de croître. Et donc, qui dit une population qui croît, dit des personnes qui vont avoir des besoins en matière d'alimentation. Et l'Afrique, franchement, a de quoi faire pour ce secteur d'activité. On enchaîne sur le deuxième secteur d'activité qui, pour ma part, est capital. Il est déterminant de la santé, de la bonne santé d'un pays. Vous l'avez aussi compris, c'est celui du secteur de la santé. J'ai pu constater lors de certains de mes voyages et je pense que beaucoup d'Africains ou certains connaisseurs de ce continent seraient d'accord avec moi pour vous dire qu'aujourd'hui, l'offre publique en matière de santé dans pas mal de pays africains montre certaines faiblesses. Et tous ceux qui effectivement seraient capables de relever les défis en matière de santé auraient beaucoup à gagner sur ce continent. Il y a de quoi faire.
surtout que l'Afrique connaît pas mal de difficultés, pas mal d'épidémies, pas mal de problématiques basiques en matière de santé. Il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui accouchent à même le sol dans pas mal de pays africains. Toutes les choses qui concernent le service de la santé, les soins purement, de façon pure et dure, on peut constater une série de faiblesses pour tout ce qui est du secteur de la santé. Et je vais me répéter, si aujourd'hui vous vous intéressez effectivement à ce secteur, vous n'allez pas le regretter. L'Afrique, même si on a tendance à le dire qu'il y a tout à faire, mais c'est un secteur solide, fiable, qui pourrait réellement vous apporter ce que vous allez en retour donner à ces populations. Une bonne santé physique pour ces populations pourrait constituer pour l'entrepreneur que vous êtes une bonne santé financière. Voici pour ce qui est de la première, la seconde opportunité, autant pour moi. La troisième va répondre à un besoin. Je l'ai un peu pratiqué tout à l'heure au démarrage de cette vidéo. Je vous ai dit que je suis parti d'un point A pour un point B. Vous l'avez compris, il s'agit du secteur des transports, quel qu'il soit. Si vous avez eu l'occasion de parcourir certaines de mes vidéos sur YouTube, vous allez faire un constat, c'est que j'ai souvent fait pas mal de vidéos dans différents moyens de transport, dans des avions, dans des bus et même des fois en pirogue. Je vous invite à suivre la vidéo où j'étais du côté du Bénin et voire même du Togo, où j'ai eu l'occasion de faire de très belles vidéos sur des pirogues, en tout cas les différents moyens de déplacement et même des motos. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui ce secteur regorge d'opportunités. C'est l'un des secteurs pour lequel personnellement moi je me suis toujours intéressé sur le continent africain parce que j'investis un certain nombre de moyens. Je reviendrai plus tard pour vous préciser le type d'investissement qu'on fait dans le secteur des transports. C'était le number 3. Alors, je propose qu'on passe au number 4, le numéro 4 de cette liste, qui est un indéniable, qui peut aussi être à peu près là où je suis en ce moment chez moi. Il s'agit du secteur de l'immobilier. L'immobilier, c'est un incontournable, j'ai envie de vous dire. Je suis pas mal de vidéos qui parlent d'immobilier en Europe, aux États-Unis, mais je peux vous dire que l'Afrique est un bon secteur. L'Afrique est un bon continent où l'immobilier rapporte énormément. Effectivement, il faut pouvoir analyser les disparités qu'il y a d'un pays à un autre. Mais l'immobilier rapporte. Je parle en connaissance de cause. L'immobilier en Afrique est très porteur. La preuve, c'est qu'il est même porteur dans les pays occidentaux. Mais en Afrique, indéniablement, vous mettez des sous dans l'immobilier, vous allez avoir votre retour d'investissement assuré. Je vous donnerai une fois de plus, lors de prochaines vidéos, des études comparatives en ce qu'on gagne lorsqu'on fait des investissements immobiliers sur le continent européen et ce que vous pouvez gagner lorsque vous faites le même type d'investissement sur le continent africain. Les environnements diffèrent, mais ce qui est bien avec l'immobilier, c'est qu'elle demeure une valeur solide, autant pour moi, une valeur fiable. Investissez dans l'immobilier, il est porteur sur le continent africain. C'était le secteur d'activité numéro 4. Je vais enfin terminer par le dernier de ces secteurs, le number 5, le numéro 5, qui pour moi résume un peu, intervient sur tous les secteurs qu'on a vus précédemment et je dirais même sur la totalité des secteurs d'investissement qui existent aujourd'hui sur le continent africain. Il s'agit de celui de la formation. On est d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique va devoir relever aussi un autre défi, c'est celui de la formation de sa jeunesse. C'est un continent très jeune, dynamique, qui va de plus en plus, comme je l'ai dit précédemment, croître en matière de population. Et cette population va devoir être formée pour répondre aux différents besoins que j'ai précédemment cités. Vous ne pouvez pas investir dans le secteur de la santé. Pour investir dans le secteur de la santé, il vous faut un certain savoir. Dans l'immobilier, il vous faut un savoir. Dans les transports que j'ai cités précédemment, il vous faut un savoir. Vous avez vu, donc, tous ces secteurs d'activité vont nécessiter que les Africains ou les entrepreneurs qui sont désireux d'investir dans ces secteurs aient une certaine connaissance. Donc, l'Afrique va devoir réinventer ses écoles, ses formations. Donc, on va avoir besoin de formateurs, de gens qui forment la jeunesse africaine, des gens qui forment des entrepreneurs africains, des gens qui forment aussi toutes les personnes, pas que les Africains, toutes les personnes qui souhaitent investir sur le continent africain vont avoir besoin de personnes, de formation. Vous désirez investir dans le secteur de l'alimentation, il va falloir que vous suiviez des formations
pour maîtriser, pour comprendre les contours, les subtilités qu'il y a à investir dans ce secteur. Donc, la formation est aussi un enjeu de taille. Il va falloir former les entrepreneurs africains. Vous avez de quoi faire. Good. Maintenant, je vais terminer cette présentation en vous disant en quoi ces secteurs répondent. Notamment, les 4 premiers répondent sont des secteurs fiables. En quoi, quelle que soit la situation économique dans laquelle se trouve le pays où vous souhaitez investir, en quoi ces secteurs sont porteurs. Je vais la faire très simple, aussi simple que je le fais souvent dans mes vidéos. Dites-moi un truc. Vous savez, parce que l'Afrique aujourd'hui, lorsqu'on allume souvent les chaînes, on a tendance à parler d'épidémie, de famine, de guerre, d'économie morose, de choses qui vous dépriment. Rien qu'à l'idée d'aller faire un tour sur le continent africain, vous dites non, c'est un continent qui n'en vaut pas la peine. Moi, j'ai souvent eu la chance d'aller même dans des pays où on me dit la situation économique est complètement par terre, où ça ne vaut pas la peine d'y aller. Et j'ai envie de vous dire, j'ai souvent fait ce constat, au-delà des grandes études menées par de grandes organisations. Quand je me pointe dans un pays qui est en difficulté économiquement, vous savez ce que je remarque? Je remarque une chose. Les gens, ils habitent toujours dans des maisons. Je vous assure, ils n'habitent pas dehors. Ils ne sont pas dans des huttes. Ils ne sont pas là. Non, non, ils habitent dans des maisons. Que ce soit leur maison ou que ce soit des personnes qui sont en location, ils habitent dans des maisons. Et habituellement, ils honorent les échéances de paiement s'ils sont en location. Voilà, les temps, enfin, les paiements sont réglés. Ils paient leurs factures régulièrement. Donc, les gens ont besoin de se loger. Guerre ou pas guerre, ils ont besoin de se loger. Et devinez quoi? Ils se logent, qu'il y ait guerre, crise, tout ce que vous voulez, ils ont besoin de s'alimenter. Les gens, ils ne s'arrêtent pas de manger sous prétexte que le pays est en difficulté économiquement. Ok, ils revoient certainement leurs besoins alimentaires. Ils réévaluent le type d'alimentation qui correspond effectivement aux moyens dont ils disposent. Mais au final, ils ne s'arrêtent pas de manger. Quelle que soit la situation économique de ces pays, je fais un constat, les gens ont toujours besoin de se déplacer. Parce que tout part de là. Si vous ne vous déplacez pas, vous ne faites pas entrer du gain chez vous. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc les gens ont toujours le besoin de se déplacer. Quitte à changer même de région, quitte à aller vers des régions plus prospères. Mais les gens ont toujours le besoin de se déplacer. Et devinez quoi? Au milieu de ce tableau sombre, les gens trouvent toujours la nécessité de se soigner. Ils savent que leur santé, même si l'offre publique peut paraître faible, les gens continuent à se soigner. Ils savent qu'il faut qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir répondre aux besoins de leur famille. Donc, les gens continuent de se soigner, quelle que soit la situation économique. Au final, on pourrait mettre un bémol sur le dernier en matière de formation, mais rien qu'aux 4 premiers éléments que j'ai cités, les hommes, quelle que soit la situation économique du pays dans lequel on se trouve, les gens ont toujours ces besoins. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a certainement d'autres. Si vous avez d'autres secteurs d'activité que vous jugez utiles, que j'aurais oublié, je suis tout disposé. N'hésitez pas à les partager en laissant un commentaire sur ma chaîne YouTube en dessous de cette vidéo pour me dire quel secteur d'activité vous auriez voulu voir apparaître dans cette liste des 5 secteurs d'activité qui méritent qu'on s'y attarde. Moi, je vous dis, restez motivés et entretenez votre cœur d'entrepreneur. Cœur d'entrepreneur. Yes. Ciao les amis.